Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Mesdames et messieurs, dans cette production, nous parlerons du championnat national de la RDC. L'AS Maniema Union de Kindu a écrasé les Anges Verts et se rapproche du sommet. Le FC Saint-Lupopo s'impose sur le FC Tanganyika et prend la tête du classement provisoire. Les Daring Club Motema Pembe écrase la formation de l'AS Rangers. L'AS Simba domine Sanga Balende et grimpe au classement. C'est parti pour les détails. Allez, 4 matchs étaient au programme pour les comptes de la phase retour du championnat national de la RDC. C'est mardi 10 juin 2025. Maniema Union a surclassé les Anges Verts au stade de Martyr de la Pentecôte dans le cadre de la 12e journée des playoffs de la Lina Foot 2025. Les unionistes, d'abord timides, ont si accéléré en seconde période pour infliger une lourde défaite au club quinois, toujours lanterne rouge du classement. L'entame du match entre les Anges Verts et Maniema Union a été plutôt calme avec peu d'occasions franches. Les unionistes ont aussi eu du mal à trouver leur marque face à un bloc défensif quinois bien organisé. Les milliers des Anges Verts ont multiplié les efforts pour contenir les assauts des adversaires, mais à la 45e minute plus 3, sur une contre-attaque rapide, Aboubakar Traoré, excentré sur les côtés gauche, a inscrit les premiers buts du match, offrant l'avantage à Maniema Union juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont affiché un tout autre visage. L'accélération du jeu des unionistes a été concrétisée à la 65e minute grâce à une frappe précise de Pindi Christophe pour le deuxième but à la 73e minute. Pati Ilunga a profité des mauvais placements de la défense quinoise pour marquer le troisième but. 3 minutes plus tard, Lissier Dona a creusé l'écart pour le quatrième but sur une nouvelle erreur défensive des Anges Verts. En fait, Shondoma Mukeni a scellé la victoire avec une 5e réalisation à la 89e minute. 5 buts à brosse, soit une manita. C'était la victoire de Maniema Union. Deuxième au classement désormais, les Anges Verts s'affoncent grâce à ces larges succès de Maniema Union qui grimpe provisoirement à la 2e position du classement des playoffs de la Lina Foot avec 25 points en 12 journées à seulement 2 longueurs du leader, l'FC Saint-Lupopo. Les clubs de Kindu restent en course pour les titres à égalité des points avec la formation du TP Mazembe qu'ils dévancent grâce à une meilleure différence des buts. Les Anges Verts, quant à eux, restent derniers au classement avec seulement 2 points en 12 matchs joués. L'équipe de Kindu peine à sortir la crise et enchaîne les défaites dans cette phase décisive du championnat national de la RDC. Allez, l'FC Saint-Lupopo s'est imposé également un but à 0 face au FC Tanganyika, toujours ce lundi au stade de Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. Grâce à un but tardif de Orso Mwaku, les cheminots prennent provisoirement la tête du classement du championnat congolais. La première période de cette affiche entre l'FC Saint-Lupopo et l'FC Tanganyika a été équilibrée, marquée par une forte prudence tactique. La défense tanganyikaine bien en place a longtemps contenu les assauts des jaunes et bleus. À la 18e minute, Mwaku, bien servi par Mika Miché, a vu sa frappe heurter les poteaux droits du gardien Umba Moses. Malgré cette alerte, les cheminots n'ont pas si forcé les verrous adverses avant la pause. Au retour des vestiaires, l'FC Tanganyika a tenté de se projeter davantage, notamment avec Kazema sur les flancs gauche à la 54e minute, sans réussite face à une défense de Lupopo très solide. La rencontre s'est durcie
Plusieurs cartons jaunes ont été distribués et Eliezer Nyemboua a fini par être expulsé à la 69e minute de la partie. En supériorité numérique, Lupopo a intensifié la pression. C'est finalement Osomoaku qui a trouvé le chemin de filet à la 79e minute, offrant une victoire précise aux siens. Malgré les dernières offensives du FC Tanganyika, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce succès, l'FC Central Lupopo grimpe à la première place du classement provisoire des playoffs de la Lina Foot avec désormais 27 points en 12 matchs joués. Les hommes de Bertemaku confirment leur ambition de décrocher les titres au coude à coude avec les TP Mazembe et l'FC Les Aigles du Congo. De son côté, l'FC Tanganyika reste à la 7e place avec 15 points malgré 2 victoires consécutives lors des journées précédentes. L'équipe de Saber Ben Djabria devra rebondir rapidement pour rester dans la course à une place honorable. Allez, on va parler de notre match. Après la lourde défaite de 4-0 de son équipe face au Daring Club Motema Pembe, toujours ce mardi au Stade des Martyrs, l'entraîneur de la Rangers Sebo Sekia Walimbo a réagi avec sérénité et fair play. Le technicien congolais préfère voir dans ses revers un simple épisode d'IG sans tirer la sonnette d'alarme. Il promet une gestion stratégique pour redresser les clubs dans cette phase de play-off de la Lina Foot. Je vous propose de suivre cet entraîneur lors de la conférence de presse d'après-match. Ça arrive dans le football. Moi, je pense que c'est un match de football. C'est le jeu. Des fois, vous pouvez résister en faisant trop des erreurs. Ça nous a pas permis de consolider cette résistance de la première partie et on a encaissé de buts bêtes. Je ne sais pas pourquoi ça vous a fait rire. C'est le jeu. Esdras s'est pas bien senti en deuxième partie. Il avait mal à la tête et on devait lui changer. Et voilà, on l'a changé. Vous savez, les matchs ne se ressemblent pas. Contre Anvers, l'équipe était très performante et aujourd'hui, c'était un jour sans. Nous avons essayé la première partie, mais on n'a pas pu réaliser cet exploit du match passé et on a perdu, c'est tout, voilà. Je pense que ce que vous avez constaté, je pense pas qu'il y a tout le monde qui a constaté, c'est là. Ça, c'est votre opinion, c'est votre avis, c'est ce que vous avez vu. Mais c'est pas ce que tout le monde a vu. Vous parlez de la sortie de Esdras, mais il y avait un joueur qui est sorti même à la première période. C'était notre joueur Molia. Il se sentait pas bien, il était blessé, il est sorti. Là, on était à 0-0. Vous ne parlez pas de ça, vous êtes aussi touché à la cuisse. Il a eu un problème d'adducteur. On l'a fait sortir pour remplacer un autre joueur. Nous n'avons pas que 11 joueurs sur le terrain, nous en avons 20. Aujourd'hui, nous avons amené 20 joueurs pour affronter cette équipe de DSMP. J'apprécie beaucoup votre question. Je pense que tout club, toute équipe à sa cuisine interne. Rangers aussi à sa cuisine interne. Pour la suite, nous allons continuer jusqu'à ce que le championnat prendra fin. Nous allons continuer à jouer. Et voilà, le football, d'abord, c'est un jeu. Et c'est un jeu qui se joue avec plaisir. Je pense que Daring Club a gagné Maniema-Union. Une très bonne équipe de Maniema-Union. Daring Club, c'est même Daring Club a gagné aussi les Aigles. Une très bonne équipe des Aigles. Et si Daring Club aujourd'hui battait Rangers, pour moi, ça reste une partie du football. Il y a 2 équipes de Daring différentes. Les Daring de phase classique, il y avait d'autres joueurs. Bon, disons, ils avaient les mêmes joueurs, mais ils ont su quand même à renforcer. Ils ont maintenant un autre staff technique, donc ils ont un autre style de jeu. Donc, ce n'est pas non plus la même équipe de la phase classique. Ils ont vraiment progressé. Daring Club que tout le monde croyait mort, aujourd'hui, il est parmi le 4 premier de ces playoffs. Allez, l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe Barthélémy Ngatsono estime que malgré la victoire éclatante de 4-0, son équipe reste en chantier. En conférence de presse, le coach des Immaculés a souligné les manques d'avant-centre dans cette rencontre malgré la victoire. Et les 2 équipes ont su supporter les attaques des autres. Bon, notre adversaire était un peu plus frais dans l'élaboration de son jeu. À un moment donné, nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir comme ça.
il fallait qu'on attende la deuxième mi-temps. Donc, on a essayé un peu nous sommes revenus sur notre bloc médian pour concéder d'abord à un nul et puis voir comment est-ce on pourrait faire en deuxième mi-temps. Et c'est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. On a senti que effectivement l'adversaire a reculé. Bon, ben on en a profité. On nous avons placé 2 gars qui partent vite sur les côtés, tout en tenant compte que ça pouvait marcher, malgré la maladresse. Mais on a quand même essayé. On a pu marquer 4 buts. J'ai dit ça tout à l'heure là. On a senti que la défense adverse a reculé, n'est-ce pas? Nous avons placé 2 jeunes qui partaient vite avec le Tchikata qu'on a remis au milieu pour pouvoir distribuer les ballons. Donc c'est ce que nous avons fait, tout en sachant que Tchikata également c'est quelqu'un qui fignole, donc il a pu faire ce que nous avons demandé en donnant les ballons sur les côtés, et puis c'est lui-même qui marque un but donc en plein axe. Donc c'est un peu sur ça, sur la vitesse, n'est-ce pas? Nous sommes appuyés sur la vitesse pour nous permettre d'obtenir ces buts-là. DCMP en embuscade pour l'Afrique grâce à cette victoire de 4-0. Les Drinkle Motema Pembe remontent à la 5e place avec 25 points à égalité avec Maniema Union 2e, Mazembe 3e et les Aigles du Congo 4e. Équateur désormais à la poursuite du leader Lupopo 27 points avec en ligne de mire une qualification pour les compétitions interclubs de la CAF. On va parler du dernier match. L'AS Simba de Kolwezi a remporté un match clé des playoffs en s'imposant 1-0 face à Sangaba Lende au stade de Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. Grâce à un but de Nsona Kikela en fait de première période, les Rouges et Blancs réalisent une précieuse victoire pour rester dans les ventres mous du classement. En face, c'est une équipe de Sangaba Lende ententiste et sans vision claire DG. L'AS Simba en a profité pour s'imposer avec autorité. Les collectifs homogènes a permis aux kamikazes de prendre les décis, notamment grâce à une défense bien en place et des phases DG rapides. Le début de la rencontre a été marqué par un roue d'observation. Simba attendait un repli, la moindre ouverture, tandis que Sangaba Lende avançait prudemment à la 7e minute. Un coup franc d'Essa et Or a été dévié par l'émir adverse. Puis avant la pause à la 45e minute, plus 3, Kinkela, oublié par la défense, a profité d'un centre du latéral droit pour inscrire l'unique but de la partie. Au retour des vestiaires, l'AS Simba a imposé un pressing haut et constant. Sangaba Lende, en manque d'inspiration et combativité, a peiné à réagir. Les joueurs de Kolwezi ont géré leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, maîtrisant les rythmes du match avec calme et efficacité. Grâce à cette victoire, sa 2e consécutive après celle contre les Aigles du Congo, l'AS Simba grimpe à la 9e place du classement provisoire des playoffs de la Ligue Foot avec 13 points. De son côté, Sangaba Lende enchaîne une 3e défaite consécutive et stagne à la 11e place avec seulement 4 points après 12 journées. Voilà qui met un terme à cette production sportive. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.